Alors Patrick, bonjour et merci de répondre à l'invitation du studio de l'IFTM Top Resa. Le marché français vous connaît comme directeur général de MSC Croisière en France, mais là on est là pour parler d'Explora Journeys, qui est une nouvelle compagnie du groupe MSC. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi le groupe a voulu créer cette nouvelle compagnie? Oui, bonjour Florian et merci de m'inviter pour parler d'Explora, parce que c'est vrai que la compagnie est arrivée, a vu le jour cet été pendant le mois d'août, donc c'était un peu compliqué, personne n'a trop vu l'arrivée du nouveau Explora One. Alors c'est vrai que Explora, c'est une parfaite continuité d'une aventure maritime extraordinaire qui est celle de MSC. On connaît le leitmotiv de notre armateur, M. Gianluigi Aponte, Master of the Seas. Master of the Seas, ça veut dire tout ce qui est sur mer. On essaye d'être dans l'excellence sur ces sujets-là. Et il nous manquait une carte croisière que nous n'avions pas encore, puisque nous avons les grands paquebots, qui sont plutôt premium. Nous avons le Yacht Club sur les grands paquebots qui sont premium luxe. Et nous n'avions rien encore sur le segment du luxe, et quand je dirais même du grand luxe. Et donc l'objectif a été de créer une nouvelle compagnie, Explora Journeys, séparée, parce que c'est un autre segment de clientèle, et qui va permettre de voir l'arrivée de 6 nouveaux navires. Le premier cette année, le suivant l'année prochaine, dans un an, Explora 2. Ensuite, en 25, rien du tout, mais en 26, 2 nouveaux bateaux, Explora 3 et Explora 4. Ces 2 bateaux-là seront d'ailleurs au gaz naturel liquéfié, bien sûr, toujours forte attention sur la transition environnementale. Et un événement majeur, même avec les bateaux suivants, là, en 27 et en 28, Explora 5 et 6, qui seront des bateaux hybrides. Alors ça, c'est très innovant par contre, parce qu'ils vont fonctionner également avec une pile à combustible à l'hydrogène. Ça, c'est une grande nouveauté, c'est toute nouvelle technologie en matière d'environnement. Et ça veut dire quoi? Parce que c'est important de le mentionner. Qu'est-ce que ça veut dire une pile à combustible et hydrogène? Ça veut dire que cette pile, elle est capable de produire 6 MW. 6 MW, en fait, c'est toute l'énergie dont le bateau a besoin pour fonctionner, hormis la propulsion. Donc, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand le bateau est à destination, en escale, à quai ou en rade, il n'émet aucun CO2, donc c'est 0 émission. Et c'est donc de nouveau une avancée, alors pas totale parce qu'il y a encore la propulsion, mais on le voit, on avance toujours sur ces sujets-là. Ça se fait progressivement. Alors ça, c'est pour les bateaux du futur d'Explora Journeys, mais là, Explora One a pris la mer il y a quelques semaines, il effectue ses premières croisières. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce bateau et de ses premiers itinéraires? Avec le plus grand plaisir, parce que même pour nous, c'était une surprise. Explora One, c'est toujours un premier bateau d'une nouvelle compagnie en plus, donc c'est toujours un challenge. On avait mis la barre très haut en plus. On avait dit, bon ben voilà, M. Aponte avait dit, bon ben on lance une compagnie de luxe, mais à ce moment-là, on veut être les meilleurs au monde. Donc vous imaginez le challenge. Eh bien, finalement, en découvrant le bateau, on s'est rendu compte que d'abord ce qu'on appelle le hardware, donc le solide, le bateau lui-même, il est exceptionnel, il est d'une qualité, il est d'une décoration, elle n'est pas du tout ostentatoire, c'est vraiment un cocon, on a envie d'y être, d'y rester. Extraordinaire produit, extraordinaire bateau. Et puis le challenge plus compliqué encore, c'est ce qu'on appelle le software, c'est tout ce qui va fonctionner à bord, les services, la gastronomie. Et là, je dois dire que j'ai été ébahi. Alors bien sûr, c'est une nouvelle compagnie, donc le service et tout doit trouver ses marques. Mais c'est déjà bien en cours. J'étais à bord, moi, dans le courant du mois d'août. Et donc déjà là, tout le monde le disait, quelle attention. Vous imaginez un membre d'équipage pour un passager, 2 à peu près. Donc c'est un service, c'est le niveau vraiment luxe. Et puis évidemment, ce qui n'est pas toujours simple à réaliser dès le début, c'est la gastronomie. Et là, franchement, je trouve qu'on a fait incroyablement fort. En plus, avec une French touch appuyée, parce qu'on a confié toute la gastronomie du navire à un chef français, Franck Garanger, angevin. C'est lui qui était en charge du développement de tous les restaurants à bord. Alors, ce n'est pas que de la gastronomie française, il y a de l'asiatique, il y a une steakhouse extraordinaire, il y a un restaurant méditerranéen, mais Franck Garanger, maître cuisinier de France, a été chercher ses collègues partout dans le monde pour nous amener la quintessence de l'art de vivre culinaire à bord du bateau. Et quand je dis ça, ça veut dire en fait 6 restaurants à bord du bateau. C'est un des points extrêmement forts de ce produit. Et alors ce bateau, il navigue où en ce moment? Il va naviguer où dans les mois à venir? Alors son début d'existence, c'était le nord de l'Europe, puisqu'il a commencé à faire des croisières vers la Scandinavie, les fjords norvégiens. Ensuite, il été un peu plus loin vers l'Islande, le Groenland même. Et là, maintenant, il est en train de vivre ce merveilleux automne canadien. Il est entre Québec et New York. Et le 12, il arrivera à New York pour l'inauguration du bateau officiel.
Et donc, c'est vous qui piloterez en France Explora Journeys. Est-ce qu'une équipe commerciale ou une équipe spécifique a été dédiée pour le marché français? Et quels sont ses objectifs pour le moment? Alors nous avons déjà bien sûr une équipe commerciale pour Explora Journeys, Léry Torres pour le sud de la France, Paul-Émile Bardot pour le nord et Paris, et qui est déjà en activité évidemment depuis des mois. Et maintenant, en fait, ce qu'on va compléter, et c'est ça le vœu de la compagnie, c'est qu'en fait, on voit bien, et c'est d'ailleurs toujours la difficulté que pour les marchés européens, c'est qu'il faut être présent avec une équipe importante, et c'est toute la difficulté de l'Europe, parce qu'il faut une équipe par marché, par culture, par langue. Et donc, c'est la force, évidemment, des MSC. Donc, aujourd'hui, on va appuyer avec la force commerciale, mais pas que commerciale, d'ailleurs, l'IT, la ressource humaine, tous les services vont être là en soutien complet de l'équipe commerciale qui est en place et qui va se conforter, qui va se développer encore, puisque là, on est en train de... C'est quasiment fait, mais on va engager une responsable marketing, communication dédiée à Explora Journeys, parce que là aussi, il ne faut pas se tromper. C'est une clientèle très particulière, c'est une clientèle haut de gamme, il ne faut pas tout mélanger. Par contre, contrairement peut-être à une idée reçue aussi, il ne faut pas croire que le marché du luxe est réservé à une certaine catégorie d'agents, ce serait une erreur. Je pense que des clients prêts à découvrir Explora, il y en a partout en France. Et donc, on va travailler sur tous ces segments-là, progressivement, pour faire monter le produit. Merci beaucoup Patrick. Merci et beaucoup. Bon salon. Merci à vous.